Je reviens encore une fois de plus parler afin de manifester en quelque sorte certaines de ces défenses, autant pour moi et de ma part, concernant les tragédies, les vaines situations que nous vivons ici au pays, au Cameroun, qui est un pays qui est le nôtre, tel que les bandits ont pris possession depuis la tête du pays, par des amalgames prétendant parlant de la loi, tandis que c'est eux-mêmes qui violent la loi, vous voyez, que ce soit la méthode de la Constitution ou qu'ils décrètent des méthodes, je peux appeler ça méthode, que ce soit la directive ELECAM ou la Cour constitutionnelle et d'autres atouts liés à cela, pour ne même pas eux-mêmes respecter ces règlements, ces constitutions ou encore ces lois ou encore ces méthodes de disposer même pas eux-mêmes pour que cela fasse une combinaison d'unités des mêmes clans où ils chaque fois utilisent des trucages et pour soutenir des vaines causes en ce qui concerne le côté électoral et du vainqueur, vous voyez, afin de truquer ou de mentir. Ainsi, le pays est pris en otage dans ce sens par eux pour détruire et de continuer à piler ou de continuer à piler. Vous voyez, ici, chaque fois, ils continuent et cette fois-ci, ils ont trouvé un adversaire complètement redoutable et serein. Et Maurice Kamto, ils ont tout fait de manière injustifiée ou injustifiable. D'essayer, je dis bien d'essayer de lui mettre à l'écart du chemin en ce qui concerne le plan électoral ou encore l'élu ou encore le patriotisme du peuple dans ce sens, afin de continuer à dominer et d'abuser le peuple dans ce sens, ainsi que des vrais opposants dans ce pays au Cameroun. Vous voyez, c'est complètement triste. Ils ne peuvent que persister dans ce sens, pas d'amalgame, même pas de la sorcellerie, ou satanique, ou diabolique, dans ce sens, et mensongère, afin d'espérer de continuer de piler. Mais nous autres, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, donc, nous avions de base, d'une part, à partir de nos cultures, d'observer ce qui est juste, ce qui est bien, et d'espérer ce qui est normal, ce qui est juste, et de souhaiter le bonheur pour le pays, et tant ayant embrassé le christianisme, espérant que le Dieu du christianisme nous vient en être encore au secours, et de dégager ces personnes, ces hautes personnalités du cercle ou encore diabolique ou de la sorcellerie, et ainsi d'établir l'homme choisi. Comme j'ai eu à dire dans autant de mes vidéos, de mes supplications, encore de mes prières, de disposer afin que cela soit le philosophe connu de tous, le Père Dutoit, notre cher et grand professeur Maurice Kamto, parce qu'il a la capacité de bien gérer ce pays, d'établir l'ordre dans ce pays et de relever le pays et d'amener ce pays dans le succès global. Vous voyez, il a cette intelligence, il a tous ces bagages intellectuels, ces mécanismes de technique dont la population camerounaise de bout de fond en comble ont besoin, vous voyez. Donc, de prier, d'intercéder, de supplier comme je l'ai toujours fait, afin d'espérer le secours de Dieu. Et on a besoin de ce secours. De toute façon, voyant des choses, ils essaient de l'écarter, on se pousse, et ainsi d'avancer avec les autres amalgames, des autres soi-disant, et ainsi de suite. Vous voyez. Au point que sa candidature soit rejetée, comme d'autres frères avaient rêvé tantôt. On l'avait mis en prison et que les élections n'avaient même pas eu lieu au pays. Il y avait du désordre ou des militaires qui sont là essayant d'influencer le bas peuple, de les dominer. Et tandis que d'autres rêves que j'avais vus, les militaires s'étaient plutôt retournés. Dieu, qu'on les a préparés de se retourner contre le peuple, c'était plutôt retourné contre le trône, contre la présidence elle-même. Ces militaires
Et il y avait des tendances de militer aussi des blancs ou quelque chose comme ça, comme celui des Américains, et un peu ce genre de tenue où ils étaient retournés, vous voyez. Ils essayaient au point de vouloir s'entendre. Et cette directive, donc comme d'autres frères avaient rêvé, il n'y avait pas tantôt pas élection, tantôt il y avait des petites guerres au pays, ainsi de suite, vous voyez. Donc on ne peut qu'espérer au changement de ce pays, dans ce pays, que, autant pour moi, entre 2026 et 2027, quelque chose de la sorte, le pouvoir essaie de déranger toujours le même problème. Donc on se plaint, il n'y a pas d'eau au pays, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'énergie, ainsi de suite. Tandis que le côté minéraire du pays est vraiment plein et il prétend dire qu'elle n'est pas exploitée, mais elle est exploitée d'une part comme témoin pour d'autres fins, ainsi que le bois ou la forêt ou encore les zones vertes, les forêts et tout le reste, vous voyez, qui contribuent toujours dans les mêmes problèmes dont on se plaint tous les jours, tous les temps, qui gèrent mal le pays et qui vaudrait mieux de laisser quelqu'un d'autre puisse prendre la relève et de bien gérer, ainsi de suite, vous voyez. Donc on espère que Dieu veuille exaucer nous autres les chrétiens et d'établir l'ordre et mettre le président élu en tête du Cameroun. On ne peut pas savoir par quel moyen. Et si c'est pas n'importe quel moyen d'autre, ça peut être que par d'autres moyens qui est juste approprié. Parce qu'il a prouvé, on dit suite il a prouvé. Et il va encore prouver, on essaie de l'empêcher. Et il a déjà d'abord beaucoup prié, prouvé, et autant de voix du peuple. Et derrière lui, il le soutient dans ce sens. Vous voyez, il n'a plus d'autre chose à prouver. Si ce n'est que ce que la population le prend et qu'on le met là et que les bandits dégagent, ou que le Dieu du christianisme, des chrétiens, dont on prie pour les changements dans ce pays et qu'on le convoque tous les temps de mettre l'homme idéal, le professeur Mbosso Kampo à la tête de ce pays. On espère, on croit, on désire et on croit fermement la gérera pour nous et qui nous vient en aide le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu du christianisme. Ainsi, on peut attendre ces quelques années. Vous voyez, espérant qu'il va exaucer et tout exaucer. Et merci.